En Côte d'Ivoire, la candidature de Laurent Gbagbo déposée ce lundi à la commission électorale indépendante. C'est une coalition soutenant l'ex-chef d'État qui en est à l'origine. Ses partisans étaient en liesse. Peut-être la fin définitive des combats entre l'armée soudanaise et le Front révolutionnaire soudanais. La guérilla a signé un accord visant à déposer les armes. Cela dure depuis 17 ans. Et puis, au Congo-Brazzaville, le général Mokoko est de retour au pays. Il avait été évacué en Turquie pour subir des soins médicaux alors qu'il purgeait une lourde peine en prison. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Une coalition pro-Gbagbo était ce lundi au niveau de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. C'est pour le dépôt du dossier de candidature de Laurent Gbagbo, lui qui vit toujours en exil à Bruxelles. Certains de ses partisans étaient donc sur place au niveau de la CEI. Ils se sont exprimés. Nous les écoutons. Ce matin, nous sommes rassemblés pour le dépôt de la candidature de notre président, le président Laurent Gbagbo. Parce que Ouattara est candidat, il faut que nous aussi on soit candidat. Il faut qu'on laisse le président Laurent Gbagbo rentrer au pays. Il faut qu'il rentre. Il faut qu'il soit président. On est fatigué de tout ça là. Pourquoi lui il est candidat et puis des autres peuvent faire candidat? Qu'est-ce qu'il a de plus comme qualité que les autres n'ont pas? On va installer Gbagbo. On va installer Gbagbo. On va installer. Et puis ce lundi à 0h, c'était donc la clôture du dépôt des dossiers de candidature. Le balai s'est poursuivi tout au long de la journée de ce lundi. La coalition pro-Gbagbo était donc au siège pour le dépôt de dossier de candidature de Laurent Gbagbo. Retour donc sur cet événement. Laurent Gbagbo ne s'est encore jamais prononcé publiquement sur sa candidature. Ce lundi, la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a déposé à la commission électorale indépendante son dossier pour évaluation. Lui vit en Belgique après sa liberté conditionnelle. C'est le président du Creuset qui s'est adressé à la presse après les formalités à la CEI. Au nom de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, nous venons de déposer le dossier de candidature de notre référent politique, le président Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, que nous avons sollicité pour être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Laurent Gbagbo a été radié des listes électorales en raison de sa condamnation en janvier 2018 à 20 ans de prison pour l'attaque de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de la crise post-électorale en 2010 et 2011. Pour le président de la plateforme, il s'agit simplement des manœuvres d'exclusion. L'acte que nous avons posé ce jour traduit notre volonté de nous insurger avec force contre l'exclusion par peur de notre candidat des compétitions électorales à venir. Si les 3 candidatures sont validées, les Ivoiriens retrouveront au premier tour de la présidentielle Laurent Gbagbo, âgé de 75 ans, le président sortant Alassane Ouattara, 78 ans, qui brigue un 3e mandat controversé, et l'ancien président Henri Konan Bédié, âgé de 86 ans. Ces 3 hommes étaient candidats au premier tour de la présidentielle de 2010, qui avait débouché sur la crise post-électorale ayant fait au moins 3000 morts. Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko est de retour au pays. L'opposant au président Denis Sassou Nguesso s'était envolé en Turquie pour des soins médicaux. À sa descente ce dimanche, il a été conduit à l'hôpital militaire de la capitale. L'opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko est rentré dimanche à Brazzaville après un mois de soins en Turquie. Il avait été évacué le 30 juillet dernier par avion médicalisé en Turquie au terme de longues semaines de tractation. Il est en forme, même s'il doit subir de façon régulière des exercices à cause des douleurs musculaires, a indiqué son avocat. Nous allons formuler une demande de libération pour lui dans quelques jours, a-t-il ajouté. Au terme de son contrôle à l'hôpital militaire, Jean-Marie Michel Mokoko doit regagner sa cellule à la maison d'arrêt, a indiqué une source pénitentiaire. Candidat malheureux au scrutin présidentiel en mars 2016, le général Mokoko, qui avait contesté la réélection de Denis Sassou Nguesso, a été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre au terme d'un procès controversé en 2018.
Il avait été admis à l'hôpital militaire de Brazzaville le 2 juillet dernier pour fatigue générale et manque d'appétit selon son avocat. Le président Denis Sassou Nguesso avait estimé début mai qu'il n'y avait pas de raison de libérer 2 opposants politiques, dont Jean-Marie Michel Mokoko, pour désengorger les prisons face au coronavirus. Et au Soudan, peut-être la fin de 17 années de guerre civile. Les représentants du gouvernement soudanais et du Front révolutionnaire soudanais, qui regroupent 4 mouvements de guérilla, ont paraphé l'accord visant donc à mettre fin à 17 années de guerre civile. C'est ce qu'a donc indiqué l'agence de presse officielle. La signature officielle de l'accord était prévue ce lundi à Djouba, capitale du Soudan du Sud. Selon Souna, les représentants des différentes parties ont d'ores et déjà apposé à Djouba leurs initiales sur les 8 protocoles constituant l'accord de paix, sécurité, propriété foncière, justice transitionnelle, réparation et compensation, développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses, partage du pouvoir et retour des réfugiés et des déplacés. Le chef des médiateurs et conseiller du président du Soudan du Sud pour les affaires de sécurité a déclaré samedi, après les derniers paraphes, que le gouvernement du Soudan du Sud avait mis en œuvre ce à quoi il s'était engagé envers le peuple soudanais pour parvenir à la paix. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, ainsi que plusieurs délégations étrangères étaient attendus pour la signature officielle avec le FRS. Cette coalition est constituée de mouvements ayant combattu au Darfour, ainsi que dans les États du Kordofan Sud et du Nil Bleu. Hamdok, arrivé dimanche à Djouba à la tête d'une délégation composée de 5 ministres, a rencontré Kiir. Les négociations pour la paix, priorité du nouveau gouvernement soudanais, après la chute en avril 2019 de l'autocrate Omar el-Béchir, ont débuté en novembre dernier à Djouba. L'accord stipule que les mouvements armés devront à terme être démantelés et leurs combattants rejoindre l'armée régulière qui sera réorganisée pour être représentative de toutes les composantes du peuple soudanais. 2 groupes ne signeront pas lundi, le mouvement de libération du Soudan, MLS, d'Abdelwahid Nour et le mouvement populaire de libération du Soudan Nord, SPLAN, d'Abdelaziz Al-Ilou. Un ballon connecté volant à 20 km d'altitude lancé par Google pour étendre l'accès Internet en zone reculée au Congo a été retrouvé au sol dans une province du nord de la RDC. La chute du ballon connecté avait donc provoqué l'émoi sur les réseaux sociaux où a fusé la fausse rumeur de la chute d'un satellite. Le ballon du projet Loon, piloté par Alphabet, la maison mère de Google, a été retrouvé dans la province du Bawele le 24 août dernier, ont indiqué les autorités congolaises. L'engin a atterri avec une vitesse relativement faible, sans aucun risque à aucun moment pour les habitants. Les autorités congolaises ont confirmé la présence de l'étrange ballon dans la province du Bawele, sans confirmer la thèse d'un atterrissage contrôlé. Je considère cet engin comme un objet volant non identifié, un sujet congolais et un autre sujet pakistanais, qui sont arrivés parce qu'ils voulaient récupérer cet engin. Et heureusement qu'ils ont été appréhendés par les forces de l'ordre. Ils sont en pleine audition par le parquet. Toutes les autorités en place n'étaient pas du tout informées. On a été surpris d'apprendre que cet engin est venu échouer ici, dans ce site. Et je crois que les enquêtes continuent. La société Loon se présente sur sa page internet comme pionnière d'une nouvelle ère de communication stratosphérique pour étendre l'accès internet dans le monde entier. Chaque ballon embarque des équipements qui permettent des communications avec le sol, là où l'installation d'antennes relais est impossible. Dans une lettre adressée au gouverneur de la province, l'autorité de l'aviation civile congolaise a indiqué avoir autorisé une équipe mandatée par la société Loon à récupérer le reste du matériel. La société américaine a signé un mémorandum d'entente avec la République démocratique du Congo qui permet d'apporter assistance à une équipe au sol en cas de défaillance d'un ballon stratosphérique et atterrissage forcé sur le territoire de la RDC, a noté Jean Tiumba, directeur général de l'autorité de l'aviation civile, dans sa lettre datée du 26 août dernier. Les célébrations associées à la fête d'Achoura au Maroc ont été émaillées d'incidents. Ce week-end, bilan, une trentaine de blessés dans le rang des forces de l'ordre et 157 interpellations. C'est ce qu'a donc précisé la police.
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des jeunes brûlant des pneus dans plusieurs quartiers de la métropole économique Casablanca et de la capitale Rabat, ainsi que des affrontements avec la police. La Direction générale de la Sûreté nationale a fait état dimanche dans un communiqué de 157 interpellations, dont des mineurs, pour leur implication présumée dans des actes de vandalisme, des jets de pierre, de résistance aux éléments des forces publiques et d'incendie de pneus sur la voie publique. La même source annonce un bilan de 28 blessés du côté des forces de l'ordre et des dégâts matériels occasionnés par ces incidents. À Rabat et Casablanca, une Achoura sous le signe du chaos titre l'hebdomadaire tel quel sur son site. L'Achoura commémore le martyre en 680 de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet, un événement fondateur de l'islam chiite. Elle est célébrée de façon très contrastée par les musulmans, jour de fête au Maroc. Elle est synonyme de deuil dans les pays musulmans à majorité chiite comme en Irak, en Iran ou à Bahreïn. Les autorités marocaines avaient interdit en fin de semaine les festivités associées à l'Achoura dans certaines régions, notamment les rassemblements et chants folkloriques dans les quartiers, attroupements en tout genre et utilisation de pétards. Le but est de faire respecter les mesures de prévention sanitaire visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus qui a fait officiellement 1078 morts et 60 056 cas de contamination dans le royaume depuis mars. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente journée à tous. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.